suis faite pour plaire et n'y puis rien changer. Mes lèvres sont trop rouges. Aujourd'hui, les femmes qui sont... Enfin, c'est très difficile. Les femmes sont effectivement l'exception, par définition. Et je dirais qu'à propos des femmes, Lacan a dit beaucoup de choses, et Freud aussi, et que nous essayons d'en tenir compte en revalorisant précisément le fait qu'on ne peut pas parler des femmes, mais de chacune. C'est pas par hasard que la psychanalyse est un métier qui se féminise de plus en plus. Ce que je voulais surtout dire aux collègues brésiliens qui sont chargés du Sienne dans leur pays, qui est un très très grand pays, c'est qu'ils font un travail vraiment formidable. Et je pense que vraiment le Sienne, c'est la façon, une des façons que nous avons trouvées, grâce, il faut bien dire, à Jacques-Alain Miller, d'inventer une modalité qui valorise le travail, je l'ai appelé d'une façon générale sociale, et qui non seulement le valorise, mais peut permettre à chacun de s'apercevoir que l'impuissance peut être surmontée à partir du moment où on s'intéresse véritablement à chacun des cas. Le régime du chiffre traite effectivement démographiquement les gens et oblitère complètement la dimension personnelle de chacun. Et non seulement l'oblitère, mais ne veut rien en savoir. C'est pourquoi le Sienne peut s'inscrire dans des programmes qui sont des programmes complètement anonymes, qui ne tombent pas du ciel, et cet anonymat, je dois dire, est la cible contre laquelle le Sienne résiste pour précisément permettre à chacun de trouver une place où il soit concerné par sa propre histoire. Quelque chose que nous avons été conduits à créer comme une association de parents et d'amis des autistes, parce que les autistes, nous nous sommes aperçus qu'ils étaient un point brûlant actuellement
de la façon dont les protocoles, justement, et des méthodes qui effacent complètement la singularité des cas, que le donclotisme est le point brûlant de ces initiatives, je dirais, démographiques, et qui sont vraiment antidémocratiques. Au nom du droit de tous, et le prochain thème des journées de l'école de la cause freudienne, ça ne sera plus l'autisme, ça sera précisément la façon dont le rapport entre le désir et la loi s'installe à notre époque, et nous allons essayer de montrer en quoi à peine un vœu est formulé, eh bien, on fait une loi qui va essayer de prendre au pied de la lettre ce désir. Et Lacan nous a quand même appris que le désir, qui est quand même essentiel dans la façon dont chacun peut mener sa vie, eh bien, dépend et fonction de la loi. J'attends avec impatience qu'au Brésil, on puisse faire aussi ce qu'on appelle des stages interdisciplinaires. Interdisciplinaires, c'est-à-dire orientés par la psychanalyse, mais avec des gens qui ne sont pas psychanalystes. Je ne sais pas si ça existe au Brésil, mais il doit y avoir un équivalent de la formation permanente, et c'est quelque chose dont je m'occupe énormément en France, pour le CIEN français. Je voulais aussi dire que je suis très heureuse de ça. Au moment de la journée du CIEN, une intervention est prévue d'une collègue qui est analyste de l'école et qui va essayer de rendre compte pour elle, et donc devant le public, de ce que le CIEN lui a apporté en tant qu'analyste de l'école. Et ça, c'est un thème qui me semble absolument fondamental. Je suis convaincue depuis de nombreuses années, et j'attends de voir ce que racontera Ana Lydia Santiago, qui est à eux, donc, sur la façon dont elle articule la fonction d'AE, analyste de l'école, qui est en quelque sorte provisoirement une nomination qui montre que quelqu'un a fait son analyse et l'a menée jusqu'à son terme, et le CIEN, le travail effectivement avec d'autres disciplines. L'objectif de la PAS, c'est précisément de permettre à chacun d'assumer cette singularité. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi?